Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les horoscopes du mois de mars. Aujourd'hui je vais vous parler des signes du cancer. Donc merci de votre patience. Vous savez que j'ai perdu ma maman avant Noël, donc il m'a fallu, j'ai pris 2 mois pour me poser, pour faire mon deuil tranquillement. J'avais pas du tout la tête à faire les horoscopes. Voilà, ça demande beaucoup de concentration. Donc voilà, aujourd'hui ça va mieux. Donc je peux les reprendre. Voilà, donc merci à vous. Donc avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le Rider-Waite, accompagné du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, et la carte ici que vous voyez, les cancers, est tirée du jeu le Zodiac Barberie Oracle. Voilà, donc on va regarder la carte centrale pour avoir ici un conseil pour ce mois-ci et ensuite on regardera dans le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies. Alors, la carte centrale, c'est une très belle carte puisque c'est la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, ce mois-ci, elle nous conseille de faire régner de l'harmonie et de la sérénité autour de nous. On va partager de la sérénité, de la tendresse, de l'affection avec son entourage. C'est important ce mois-ci de développer également sa créativité. Croyez également en votre bonne étoile puisqu'elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous guider, elle vous montre le chemin à suivre. Soyez attentifs à vos rêves également, vous pourriez avoir des messages à travers vos rêves. Donc c'est un bon mois également pour manifester de la bonté et de la générosité envers les autres, bien sûr. Et puis, croyez en ce que vous faites, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. C'est important d'avoir la foi dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on veut également. Voilà, donc on y croit. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve très bien la carte du monde. Donc ici, ça nous montre une vie épanouissante. Les relations sont sincères, sont tendres. On manifeste de la tendresse avec son entourage, que ce soit avec son amoureux, que ce soit avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis. C'est des relations donc très affectueuses et très sincères. L'étoile, elle rêve d'un amour idéal. Et ses vœux vont être comblés. On voit que c'est une femme ici comblée et épanouie. Donc peut-être ici l'espoir d'annoncer bientôt une grossesse. On a envie ici d'être maman. Donc ça peut nous parler d'une belle histoire d'amour romantique. Il y a le hasard qui joue en votre faveur. Les circonstances sont heureuses également. Donc là, on voit qu'on a une vie sociale très épanouissante. On sort beaucoup, on rencontre beaucoup de monde. Il y a une plénitude conjugale, bien sûr, au sein du couple. Pourquoi pas, ici, on espère faire une rencontre et on pourrait être comblé puisqu'on peut faire une rencontre lors d'un voyage, par exemple, à l'étranger, et pourquoi pas rencontrer une personne étrangère, tout simplement. Donc on voit ici qu'il y a une grande ouverture d'esprit et il y a surtout une vie sociale très aisée. On communique énormément avec les autres, par les réseaux sociaux, bien sûr, par le téléphone, par les voyages, par les sorties. On est heureux, vraiment là, on se sent bien. On a vraiment une vie comme on aimerait l'avoir. Voilà. On espère également avoir une vie riche au niveau émotionnel, au niveau sentimental, avec les relations avec les autres également. C'est important de pouvoir
communiquer, de pouvoir s'enrichir avec de nouvelles cultures. On s'intéresse au monde en fait qui nous entoure, hein. On aime visiter de nouveaux pays, on aime apprendre de nouvelles coutumes par exemple, hein. On s'intéresse à de nouvelles cultures. Pourquoi pas ici apprendre une nouvelle langue, hein. On a envie ici, on espère pouvoir, pourquoi pas partir vivre à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue, tout simplement, hein. En tout cas, on va être comblé affectivement. Ici, on peut compter sur sa famille, on peut compter sur les siens, sur son entourage amical. En tout cas, on voit qu'il y a de la sincérité. Donc ça, c'est très important. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte de la Lune. Alors, avec la Lune ici, on voit que l'évolution professionnelle est sereine, mais lente, hein, surtout avec la carte ici de l'étoile. On peut espérer un changement très positif. Donc ici, il pourrait y avoir un contact avec un public ou pourquoi pas une clientèle favorisée. La Lune peut nous parler de commerce, par exemple, peut nous parler de travail de nuit. Ça nous parle également d'une grande créativité. Donc, pourquoi pas ici développer une créativité artistique. Peut-être qu'ici, vous avez envie, pourquoi pas, de vous mettre à votre compte, de vivre de votre talent. Hein, vous avez un don, vous avez un talent, qu'il soit artistique ou avec l'étoile. Vous aimez travailler avec la nature. Ça pourrait être les pierres en lithothérapie. Ça pourrait être dans les énergies, par exemple, hein. Vous avez envie maintenant de vivre de vos dons, hein, de votre talent, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont en activité professionnelle, on voit qu'on évolue dans une ambiance agréable. On travaille dans un endroit idyllique, hein, c'est une ambiance calme, sereine. Il y a une bonne ambiance avec ses collègues. On s'entend bien. Voilà, on peut s'épanouir, on se montre tel qu'on est. Voilà, ça permet... on est bien, tout simplement. Alors, l'étoile représente la chance également. Donc, c'est la chance qui vous sourit, hein. Donc, c'est une très belle période ici pour mettre en place de nouveaux projets, tout simplement, hein. Donc, ici, pourquoi pas de travailler avec les énergies, de vous mettre à votre compte, mais pourquoi pas envie de devenir astrologue, ça pourrait être ça aussi, hein. Ici, avec la Lune, ça pourrait représenter le travail à domicile. Vous avez peut-être envie de vous installer chez vous, de travailler à la maison, tout simplement de recevoir de la clientèle à la maison, hein. Par exemple, vous vous mettez comme magnétiseuse, énergéticienne, vous faites des massages, vous travaillez avec les pierres, vous vous mettez, ou si vous voulez être naturopathe par exemple, hein, voilà, vous avez envie donc, vous décidez de travailler à la maison, travailler chez vous, tranquillement. Donc, avec l'étoile également, s'il y a des doutes et des peurs concernant sa vie professionnelle, on ne sait pas trop où on en est. Par exemple, on travaille dans une entreprise, mais on ne sait pas si ils vont renouveler votre contrat, si vous allez signer un CDI, vous ne savez pas s'il y a un changement positif pour vous, hein. Alors, avec l'étoile, en allant vous promener dans la nature, en sortant vous balader, vous pouvez aller nager si vous avez l'occasion, si vous pouvez aller dans une piscine, si vous avez une jolie forêt, une rivière, un lac, promenez-vous dans la nature. Ça va vous permettre d'évacuer votre stress, vos peurs également, hein. En tout cas, ça va vous permettre d'évacuer momentanément vos inquiétudes, hein. Donc, n'hésitez pas, relâchez la pression, hein, en allant vous balader dans la nature. Faites ce qui vous plaît en fait, faites ce qui vous fait plaisir. Si vous avez un talent pour le dessin,
Prenez le temps de dessiner, ça va vous permettre justement d'évacuer votre stress. Pendant que vous vous concentrez sur votre dessin, vous ne pensez pas à votre travail par exemple, hein, aux soucis professionnels. Donc on va regarder maintenant dans les finances, on a la carte ici du pendu. Alors le pendu, bien sûr, il signifie généralement des frustrations financières. On ne peut pas dépenser comme on veut parce que là on est soumis à des obligations, à des contraintes. Il va falloir faire des sacrifices, il faut se serrer la ceinture. Donc heureusement, il y a la chance ici qui est à vos côtés, qui vous accompagne. Et ici, il pourrait y avoir un heureux concours de circonstances. C'est une chance inespérée, un coup de pouce, un coup de chance. C'est des rentrées d'argent, tout simplement. Vous ne vous y attendez pas. Il y a un remboursement ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui généreusement vient vous aider, a envie de vous rendre service. On peut dire que c'est une aide providentielle, tout simplement, avec la carte de l'étoile. C'est une très belle carte, la carte de l'étoile. Elle vient ici adoucir toutes les difficultés. Elle vient apaiser toutes les angoisses. Et puis surtout, on s'adapte à sa situation financière. On sait que c'est un mois difficile où il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir se sacrifier, mais on va savoir gérer entre deux comptes, par exemple. On va réussir à rééquilibrer entre les dépenses et les rentrées. On va arriver à, voilà, à maintenir cet équilibre. Donc ici, au niveau maintenant santé et puis énergie, on a la carte ici du jugement. Donc on voit que y a de bonnes énergies ici qui circulent bien, tout simplement. Donc on peut faire attention malgré tout aux acouphènes. On voit que le jugement, il souffle dans sa trompette, donc on pourrait entendre des sifflements dans ses oreilles. Et ça pourrait être... ça pourrait donner des maux de tête, par exemple. En tout cas, avec l'étoile ici, elle nous indique qu'on est en voie de guérison pour ceux qui ont quelques petits soucis de santé. Ça pourrait nous parler d'un nouveau traitement, par exemple, médical. Au niveau des médicaments, voilà, vous avez peut-être un nouveau traitement qui va justement vous rebooster, qui va vous redonner une certaine énergie. Alors ici, on pourrait peut-être se tourner vers des soins énergétiques, pourquoi pas, vers des soins beaucoup plus naturels. Donc là, on pourrait prendre un traitement homéopathique. Par exemple, c'est le bon moment, pourquoi pas, d'annoncer qu'on part faire une cure. On va faire une cure de jouvence. Tout simplement, on va faire une cure pour s'occuper de soi, on va s'occuper de son corps. On a peut-être envie ici de faire un régime alimentaire, par exemple. On a envie de se remuscler. On va prendre soin, en tout cas, de sa santé et de son corps également. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, et c'est l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Voilà, donc on se libère du passé avec l'étoile. On se libère de tous les petits tracas, de tous les petits soucis qu'on a pu. Et puis maintenant, c'est une belle période pour lâcher prise, pour évacuer justement tout ce qu'on a emmagasiné jusqu'à présent. Si on a eu quelques soucis professionnels, financiers, au niveau de la santé, au niveau relationnel, on va pouvoir maintenant passer à autre chose. On va pouvoir ici avoir une vie plus douce, plus calme, plus tranquille. On a besoin, en tout cas, c'est un mois où on va avoir besoin de se relier à la nature, parce que c'est la nature qui va vous apporter un apaisement, en fait, qui va vous permettre de lâcher prise sur les éventuellement soucis que vous avez eus. Comme là, on vous dit, on se libère du passé, comme l'étoile ici, elle vide ses cruches. On évacue
son passé pour vivre vraiment l'instant présent. On profite de d'ici et maintenant, aujourd'hui, maintenant. C'est une belle façon de rester ancré dans la matière et de pouvoir comme ça mémoriser en fait ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Hein. On n'est pas dans le passé et on n'est pas dans le futur non plus. On est ici et maintenant dans l'instant présent. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!